Maman, je peux t'aider à travailler dans le jardin? Bien sûr. Apporte-moi l'arrosoir, je dois arroser mes tomates. Que vas-tu planter d'autre? Je dois semer des graines de radis, je dois mettre de l'engrais à mes haricots. Tu utilises des produits chimiques? Bien sûr que non. J'utilise du fumier naturel. Voici ton arrosoir. Que dois-je faire d'autre? Peut-être peux-tu désherber? Et prends une bêche pour bêcher ce coin de terre pendant que je cueille des carottes. Tu prends quoi? Je vais prendre du Porto. Tu me dis stop. Stop! Et moi, eh bien, je vais prendre la même chose que toi. On trinque? On n'attend pas Gilles? Non, il nous a dit de commencer sans lui. Il est en train de s'occuper du barbecue. Qu'est-ce que je te sers? J'ai du martini, du ricard, du gin, de la vodka et de quoi faire un kir. Je vais prendre un kir. Tiens, santé. À la tienne. Sers-toi, il faut tout finir. Merci. C'est toi qui as préparé tout ça? Oui, c'est super facile à faire. C'est incroyable. Et c'est délicieux. Ça a dû prendre un temps fou. Pas tant que ça. Je suis content que ça te plaise. Anne. Salut Rodica. Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui à manger? Rodica. Aujourd'hui, on a de la lasagne bolognaise. Sais-tu comment la préparer? Anne. Non, mais je peux t'aider si tu me dis la recette. Rodica. On prépare une lasagne pour 6 personnes. On a besoin de 750 g de coulis de tomates, 100 g de jambon, un oignon, une carotte, 800 g de viande hachée, un demi-verre de vin, 500 g de pâte à lasagne, 500 g de mozzarella, 300 ml de sauce béchamel, 30 g de parmesan, du sel et de l'huile. Anne. Comment doit-on procéder? Rodica. On coupe la mozzarella en tranches et on la met dans le réfrigérateur pour sécher. On prépare la sauce ragu bolognaise en râpant dans un pot la carotte, l'oignon et le jambon coupé en dés, puis on ajoute la viande hachée, on verse le vin et on porte à ébullition pour obtenir un beau goût. Anne. J'ai compris. Et ensuite? Rodica. On ajoute la sauce de tomate, on met du sel et on couvre d'un couvercle la sauce ragu qu'on laisse cuire à feu doux pour 2 heures. Lorsque la sauce est liée, on entend le feu et on la met de côté. Anne. Et après, on fait quoi? Rodica. Entre-temps, on prépare la sauce béchamel en faisant fondre 25 g de beurre, 25 g de farine et 250 ml de lait. On mélange tout et on laisse un peu sur le feu jusqu'à ce qu'elle commence à bouillir. Dans un moule beurré, on dispose une couche de sauce béchamel, on met une couche de feuilles de pâte à lasagne et puis on ajoute une couche de sauce ragu. Anne. Ce n'est pas du tout difficile. Rodica. Non. Puis on dispose les tranches de mozzarella, on ajoute de sauce béchamel
et on parsème le parmesan râpé. Anne. Et on met à nouveau une couche de feuilles de pâte à lasagne et on répète la même procédure. Rodica. Exactement. À la fin, on ajoute sur la lasagne les sauces ragoût et béchamel restées et on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce rosée. On y parsème le parmesan resté et on la met au four à 180 degrés. Anne. Combien de temps la laisse-t-on cuire? Rodica. On la laisse 30 minutes, puis on la retire et on la laisse refroidir avant de la trancher et de la servir. Commençons-nous à la préparer maintenant? Anne. Allons-y, je suis impatiente. Vingt et un. 21. 21. Conversation 2. Small talk 2. Small talk 2. D'où venez-vous? Where do you come from? Where do you come from? De Bâle. From Basel. From Basel. Bâle se trouve en Suisse. Basel is in Switzerland. Basel is in Switzerland. Puis-je vous présenter Monsieur Müller? May I introduce Mr. Miller? May I introduce Mr. Miller? Il est étranger. He is a foreigner. He is a foreigner. Il parle plusieurs langues. He speaks several languages. He speaks several languages. Est-ce la première fois que vous êtes ici? Are you here for the first time? Are you here for the first time? Non, j'y étais déjà l'an dernier. No, I was here once last year. No, I was here once last year. Mais seulement pour une semaine. Only for a week, though. Only for a week, though. Comment vous plaisez-vous chez nous? How do you like it here? How do you like it here? Beaucoup. Les gens sont très sympathiques. A lot. The people are nice. A lot. The people are nice. Et le paysage me plaît aussi. And I like the scenery too. And I like the scenery, too. Quelle est votre profession? What is your profession? What is your profession? Je suis traducteur, traductrice. I'm a translator. I am a translator. Je traduis des livres. I translate books. I translate books. Êtes-vous seul ici? Are you here alone? Are you alone here? Non, ma femme, mon mari est aussi ici. No, my wife, my husband, is also here. No, my husband is also here. Et voici mes deux enfants. And those are my two children. And those are my two children. Bonjour, pourrais-je parler à Monsieur John, s'il vous plaît? Bonjour, ne quittez pas, s'il vous plaît, je vous mets en relation. Merci. Je suis désolée, sa ligne est occupée. Pouvez-vous rappeler un peu plus tard? Non, je ne peux pas, désolée. Pourriez-vous lui laisser un message? Oui, bien sûr.
Dites-lui que j'étais ravie de le rencontrer et que je reviendrai dès que possible. C'est entendu, il sera ravi de l'entendre. Au revoir. Votre réunion avec Madame Bougrab s'est bien passée? Oui, Madame Bougrab est très professionnelle. Tout était très bien organisé. J'avais réservé une soirée au Moulin Rouge pour ce soir. Au Moulin Rouge? Oui, enfin, je m'attendais à accueillir un homme. Ah, je vois. Non, vous n'y êtes pas. J'ai choisi le Moulin Rouge comme j'aurais pu choisir Le Bois de Boulogne? le Bois de Boulogne. Non, mais ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Je n'imagine rien. Je plaisante, Sébastien. Ah bah oui, vous plaisantez. Très drôle. En fait, j'aurais préféré me reposer ce soir. J'aurai une longue journée demain. Oui, je comprends. Je vous raccompagne à votre hôtel. L'employé de banque. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider? Marian. Oui, je voudrais clôturer un compte et ouvrir un autre compte personnel, international, d'affaires, s'il vous plaît. L'employé de banque. Donnez-moi votre carte d'identité. J'ai besoin de vos données personnelles. Marian. Malheureusement, je n'ai pas ma carte d'identité. Puis-je vous donner mon passeport? L'employé de banque. Bien sûr. Voyons. Le compte que vous voulez clôturer est à 0. Pour le clôturer, vous devez remplir ce formulaire type auquel il faut attacher une copie de la pièce d'identité. Je vais la faire immédiatement. Marian. Oh, merci. De toute façon, je n'avais aucune copie. L'employé de banque. C'est bien. Voyons maintenant le compte que vous désirez ouvrir. Voulez-vous qu'il soit en euros ou en dollars? Marian. En euros, s'il vous plaît. Je veux aussi déposer de l'argent. L'employé de banque. Quel est le montant que vous désirez déposer? Marian. 5 000 euros. L'employé de banque. Pour déposer ce montant, vous devez payer une taxe de 50 euros, c'est-à-dire 1% du montant déposé. Marian. Quel est l'intérêt de ce compte? L'employé de banque. L'intérêt du compte que vous voulez ouvrir est de 4,5% par mois. Marian. Oui, c'est assez convenable. L'employé de banque. Oui, c'est l'un des plus convenables, mais il ne peut être utilisé que par les gens d'affaires et les personnes morales. Vous recevrez le relevé du compte mensuel à l'adresse donnée. Marian. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. L'employé de banque. Merci à vous. Au revoir. Vingt-deux. 22. 22. Conversation 3. Small talk 3. Small talk 3. Est-ce que vous fumez? Do you smoke? Do you smoke? Autrefois, oui. I used to. I used to. Mais maintenant, je ne fume plus. But I don't smoke anymore. But I don't smoke anymore.
Est-ce que ça vous dérange si je fume? Does it disturb you if I smoke? Does it disturb you if I smoke? Non, pas du tout. No, absolutely not. No. Absolutely not. Ça ne me dérange pas. It doesn't disturb me. It doesn't disturb me. Prendriez-vous quelque chose à boire? Will you drink something? Will you drink something? Un cognac? A brandy? A brandy? Non, plutôt une bière. No, preferably a beer. No. Preferably a beer. Voyagez-vous beaucoup? Do you travel a lot? Do you travel a lot? Oui, mais ce sont principalement des voyages d'affaires. Yes, mostly on business trips. Yes. Mostly on business trips. Mais maintenant, nous sommes en vacances. But now we're on holiday. But now we're on holiday. Quelle chaleur! It's so hot. It's so hot. Oui, aujourd'hui, il fait vraiment chaud. Yes, today it's really hot. Yes. Today it's really hot. Allons sur le balcon. Let's go to the balcony. Let's go to the balcony. Demain, il y aura une fête. There's a party here tomorrow. There's a party here tomorrow. Est-ce que vous y venez aussi? Are you also coming? Are you also coming? Oui, nous y sommes aussi invités. Yes, we've also been invited. Yes. We've also been invited. À la table du petit déjeuner. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Du thé, du café? Du thé, s'il te plaît. Avec du lait? Ah oui, avec un peu de lait et du sucre. Tu prends du pain ou tu préfères des céréales? Tu sais, je suis typiquement française. J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. Qu'est-ce que tu as comme confiture? De la confiture de fraises, de la confiture d'orange. J'ai aussi un pot de miel si tu veux. Non, pas de miel. De la confiture de fraises, c'est très bien. Tu veux du jus d'orange? Oui, bonne idée. Comme dit ma mère, un verre de jus d'orange, c'est bon pour la santé. Alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Je voudrais préparer un gâteau pour la fête de Véronique. Où est la recette? Ah, la voilà. Voyons, il me faut de la farine, 1 livre de beurre, 4 ou 5 pommes, quelques pois. J'ai un peu de farine si tu veux. Non, ça ne suffit pas. Il me faut 1 kilo de farine et aussi un pot de crème fraîche. Tiens, voilà Isabelle. Salut, tu veux du café ou du thé? Un grand bol de café bien fort. Avec du pain et du beurre? Non, pas de pain, pas de beurre, pas de confiture. Je suis au régime. Tu ne manges pas le matin? Même pas un yaourt? Bon, d'accord pour un pot de yaourt, mais sans sucre. On mange trop de sucre, tu sais? Ouais. Tu ne veux pas un peu de lait dans ton café? Non, pas de lait. C'est difficile à digérer. Ma pauvre Isabelle, la vie est triste avec toi. Pas de sucre, pas de lait, pas de confiture, pas de miel, pas de pain, pas de beurre, c'est tout? Alors, c'était comment le pont du Gard? Génial! En plus, vous avez eu beau temps. Oui, il a fait très beau. Et comme il faisait très chaud,
Il y avait des trucs qui envoyaient de l'eau pour nous rafraîchir. Tu veux dire des vaporisateurs? Oui, c'est ça. Je suppose que tu as pris plein de photos? Bien sûr. Tiens, regarde. C'est vrai que c'est un endroit fantastique. Tu n'y es jamais allé? Si, une fois, il y a au moins 15 ans. Ce n'est pas le genre d'endroit qui change beaucoup, de toute façon. Oui, là, pour le coup, c'est plutôt moi qui ai dû changer. Paul. Salut Marion, comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. Mais qu'est-ce que t'amène ici? Marion. Salut Paul, je vais bien, merci, mais j'ai des problèmes avec ma voiture. Paul. Qu'est-ce que la voiture a-t-elle? Marion. Le moteur s'arrête brusquement et on entend un bruit étrange quand je freine. Quelle en serait la cause? Paul. Voyons de quoi il s'agit. Tout d'abord, il faut changer l'huile. Ensuite, il faut changer le filtre à huile et le filtre d'habitacle. Marion. J'ai compris. Et combien coûterait tout cela? Paul. Enfant, tu sais que je t'ai toujours fait une réduction de prix. Disons 100 €. C'est bien? Marion. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est ce bruit-là étrange qu'on entend quand je freine? Paul. Oui, ce bruit-là étrange vient des amortisseurs. Ne t'inquiète pas. On les change aussi parce que le contrôle de la voiture est très important. On sait que les amortisseurs usés ont une influence négative sur le contrôle de la voiture dans les virages. Il vaut mieux d'être prudent, n'est-ce pas? Marion. Bien sûr, et surtout lorsqu'il s'agit de sa propre sécurité. Quoi d'autre faudrait-il changer? Paul. Il faut changer aussi les plaquettes de frein. Elles sont assez usées et maintenant, puisque tu l'as déjà amené jusqu'ici. Marion. Oui, tu as raison. Je te la laisse ici pour la réparer. Quand pourrais-je venir la prendre? Paul. Demain à 4 heures, elle sera prête. Je t'attends. Marion. À demain. Merci beaucoup, Paul. On règle demain. Paul. Bien sûr. Ne t'en fais pas. À demain, Marion. Vingt-trois. 23. 23. Apprendre des langues étrangères. Learning foreign languages. Learning foreign languages. Où avez-vous appris l'espagnol? Where did you learn Spanish? Where did you learn Spanish? Parlez-vous également portugais? Can you also speak Portuguese? Can you also speak Portuguese? Oui, je parle aussi un peu l'italien. Yes, and I also speak some Italian. Yes, and I also speak some Italian. Je trouve que vous parlez très bien. I think you speak very well. I think you speak very well. Les langues se ressemblent.
The languages are quite similar. The languages are quite similar. Je peux bien les comprendre. I can understand them well. I can understand them well. Mais les parler et les écrire est difficile. But speaking and writing is difficult. But speaking and writing is difficult. Je fais encore beaucoup de fautes. I still make many mistakes. I still make many mistakes. N'hésitez pas à me corriger, s'il vous plaît. Please correct me each time. Please correct me each time. Votre prononciation est très bonne. Your pronunciation is very good. Your pronunciation is very good. Vous avez un léger accent. You only have a slight accent. You only have a slight accent. On devine d'où vous venez. One can tell where you come from. One can tell where you come from. Quelle est votre langue maternelle? What is your mother tongue? What is your native language? Suivez-vous des cours de langue? Are you taking a language course? Are you taking a language course? Quel matériel utilisez-vous? Which textbook are you using? Which textbook are you using? Pour le moment, je ne m'en souviens plus. I don't remember the name right now. I don't remember the name right now. Le titre ne me revient pas. The title is not coming to me. The title is not coming to me. Je l'ai oublié. I've forgotten it. I've forgotten it. Je viens d'apprendre la nouvelle. Super. Merci beaucoup pour votre aide. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans vous. Voilà un succès bien mérité. Vous savez travailler si dur. Merci. Vous avez des projets pour l'année prochaine? Je sais pas, je verrai après les vacances. Frédéric, vous pourriez passer dans mon bureau quand vous aurez un moment? Oui, je finis cette lettre et je passe vous voir. Entrez. Vous vouliez me voir? Oui, merci Frédéric. Vous avez fait vite. J'avais presque fini. Je suis un peu ennuyée pour le mois prochain. Maryse part en congé de maternité. Je n'ai toujours personne pour la remplacer. Et Franck a déjà posé ses vacances. Vous accepteriez de faire un peu plus d'heures? Eh bien, oui, c'est possible, mais comme vous savez, c'est moi qui m'occupe des enfants le soir. Vous allez les chercher à quelle heure? En ce moment, je quitte le bureau à 18h, j'arrive chez la nourrice à 19h. Et vous pourriez vous arranger pour aller les prendre à 20h? Ça fait tard. Je comprends bien, mais je ne vois pas d'autre solution. Ça ne durerait pas. Nous avons eu 3 nouvelles commandes. On ne pourra jamais y arriver sans vous. Je dois d'abord demander à la nourrice si elle accepte. Merci Frédéric. Il va de soi qu'on vous paiera les frais de nourrice supplémentaires. Merci beaucoup. Je la verrai ce soir, je vous enverrai un mail. Merci. Pardon, monsieur. J'ai besoin de quelques informations. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Oui, dites s'il vous plaît. Je ne connais pas bien la ville et je voudrais savoir où se trouve la plus proche station d'autobus. Dans quelle direction? Vers le centre-ville. Prenez la première rue à droite, puis allez tout droit jusqu'au 2e feu de circulation, et puis virez à gauche. J'ai compris. Je dois aller à la station Bella, numéro 45. Avez-vous une idée de comment y arriver? Oui, je connais bien cette région-là.
Prenez l'autobus numéro 23 et descendez à la 5e station. Prenez la route principale sur 300 mètres, puis traversez le chemin au premier feu de circulation. Sur l'autre côté, vous verrez le grand cinématographe. Passez le cinéma, puis prenez la 3e rue à gauche. Vous y trouverez la station Villa. Y a-t-il un restaurant dans la région? Oui, le restaurant est juste au début de la rue. Il s'appelle Cosmo, un très grand édifice. Le numéro 45 est presque au milieu de la rue. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. Pour rien, bonne journée. Vingt-quatre. 24. 24. Le rendez-vous. Appointment. Appointment. As-tu raté le bus? Did you miss the bus? Did you miss the bus? Je t'ai attendu pendant une demi-heure. I waited for you for half an hour. I waited for you for half an hour. As-tu oublié d'amener ton portable avec toi? Do you have a mobile with you? Don't you have a mobile phone with you? Sois plus ponctuel la prochaine fois. Be punctual next time. Be punctual next time. Prends un taxi la prochaine fois. Take a taxi next time. Take a taxi next time. Amène un parapluie la prochaine fois. Take an umbrella with you next time. Take an umbrella with you next time. Je suis libre demain. I have the day off tomorrow. I have the day off tomorrow. Pouvons-nous nous rencontrer demain? Shall we meet tomorrow? Shall we meet tomorrow? Je suis désolé. Demain, cela ne me convient pas. I'm sorry. I can't make it tomorrow. I'm sorry. I can't make it tomorrow. As-tu prévu quelque chose ce week-end? Do you already have plans for this weekend? Do you already have plans for this weekend? Ou as-tu déjà rendez-vous? Or do you already have an appointment? Or do you already have an appointment? Je propose que nous nous rencontrions ce week-end. I suggest that we meet on the weekend. I suggest that we meet on the weekend. Voulez-vous faire un pique-nique? Shall we have a picnic? Shall we have a picnic? Voulez-vous aller à la plage? Shall we go to the beach? Shall we go to the beach? Voulez-vous aller à la montagne? Shall we go to the mountains? Shall we go to the mountains? Je viens te chercher au bureau. I will pick you up at the office. I will pick you up at the office. Je viens te chercher à la maison. I will pick you up at home. I will pick you up at home. Je viens te chercher à l'arrêt de bus. I will pick you up at the bus stop. I will pick you up at the bus stop. Un recrutement difficile. Voici les 2 CV les plus intéressants. Paul Dumas et François Verger.
Alors, finalement, quel candidat préférez-vous? C'est difficile à dire. Paul Dumas a autant d'expérience que François Verger. Vraiment? Oui. Paul Dumas connaît mieux les marchés européens, mais François Verger a plus d'expérience en Amérique latine. Quel est le plus jeune des deux? Paul Dumas est le plus jeune, il a 36 ans. François Verger a 42 ans. Est-ce qu'ils parlent espagnol tous les deux? Oui, mais je pense que Verger parle un peu mieux que Dumas. Il est plus à l'aise, son accent est meilleur. Dumas parle espagnol comme moi, avec un très fort accent français. Quel est le plus important pour vous? Que votre candidat parle mieux l'espagnol ou qu'il connaisse mieux les marchés européens? C'est difficile à dire. Le plus utile, c'est qu'il parle bien l'espagnol. Pour voyager en Amérique latine, c'est fondamental. Il doit parler, négocier, téléphoner... Bon. Maintenant, voyons les compétences professionnelles. D'après vous, quel est le plus compétent des deux? Je crois que Dumas est aussi compétent que Verger, mais Verger a plus de maturité, il est un peu plus âgé. Je pense qu'il comprend mieux les difficultés du poste. C'est donc un meilleur candidat? Un peu meilleur, oui. Mais il est aussi un peu moins dynamique que Dumas. Dumas a plus d'idées, de créativité. Il est plus jeune, il a plus d'énergie, c'est sûr. Il est peut-être plus ambitieux aussi. Oui, c'est possible. Si je comprends bien, le choix est difficile. C'est peut-être une bonne idée de les voir une deuxième fois. Je peux les contacter tous les deux, si vous voulez. Oui, je crois que c'est la meilleure solution. Monsieur, bonjour. Bonjour, un café s'il vous plaît. Un café. Voilà, monsieur, 3 €. Tenez. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, vous désirez? Qu'est-ce que vous avez comme sandwich? Comme sandwich, il y a jambon au fromage. On a aussi des croque-monsieur. Je vais prendre un croque-monsieur. Et comme boisson? Un demi, s'il vous plaît. Heineken, 16,64, Amstel? Une 16,64. Alors, une 16 et un croque-monsieur. Voilà, monsieur, 9 €, s'il vous plaît. Tenez. Merci, bon appétit. Merci. Salut Eva. As-tu envie d'aller au cinéma aujourd'hui? Salut Anna. Y a-t-il un bon film? J'ai entendu Marius parler d'une comédie romantique qui vient de sortir. On y va? Allons-y. De plus, je n'ai aucune chose à faire et je ne veux pas rester seule à la maison. Au cinéma. Nous voudrions 2 billets dans les premières rangées pour mieux voir, s'il vous plaît. Que de monde! Ce film devrait être très intéressant. Je suis impatiente. Bien sûr, Marius m'a parlé avec beaucoup d'enthousiasme de ce film, et je suis très curieuse d'apprendre de quoi s'agit-il. Il ne m'a pas donné de détails. Prenons du pop-corn et à boire. Aujourd'hui, je paye. D'accord, prenons, mais dépêche-toi, le film doit commencer. Voilà. Merci. Maintenant, chut. Il commence. Après le film. Quel acteur doué est Brad Pitt, sans parler de son charme. Oui, il a été extraordinaire dans ce rôle. Tu as fait un très bon choix. Je t'ai dit, Marius ne se trompe jamais. Il est un grand amateur et connaisseur de films. L'actrice principale, elle aussi a joué très bien. Je l'ai tant aimée. Moi aussi. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vus les années dernières. « 25. 25. 25. En ville. In the city. In the city. Je voudrais aller à la gare.
I would like to go to the station. I would like to go to the station. Je voudrais aller à l'aéroport. I would like to go to the airport. I would like to go to the airport. Je voudrais aller dans le centre-ville. I would like to go to the city centre. I would like to go to the city centre. Comment vais-je à la gare? How do I get to the station? How do I get to the station? Comment vais-je à l'aéroport? How do I get to the airport? How do I get to the airport? Comment vais-je dans le centre-ville? How do I get to the city centre? How do I get to the city centre? J'ai besoin d'un taxi. I need a taxi. I need a taxi. J'ai besoin d'un plan de la ville. I need a city map. I need a city map. J'ai besoin d'un hôtel. I need a hotel. I need a hotel. Je voudrais louer une voiture. I would like to rent a car. I would like to rent a car. Voici ma carte de crédit. Here is my credit card. Here is my credit card. Voici mon permis de conduire. Here is my license. Here is my license. Que faut-il visiter dans la ville? What is there to see in the city? What is there to see in the city? Aller dans la vieille ville. Go to the old city. Go to the old city. Faites une visite guidée. Go on a city tour. Go on a city tour. Aller au port. Go to the harbour. Go to the harbour. Faites un tour du port. Go on a harbour tour. Go on a harbour tour. Quelles autres attractions touristiques y a-t-il encore? Are there any other places of interest? Are there any other places of interest?